Dans le cadre des activités inhérentes au mois de mars dédié à la femme, la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, RDC, a vibré au rythme de la première édition du concours du port d'épagne par des jeunes filles de 14 à 18 ans. Une première qui a mobilisé la curiosité des plusieurs vingtaines de Kikwitoises et Kikwitois issus des 4 communes de cette ville de plus d'1 million d'habitants. Organisée par l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, du Grand Bandundu, cette activité s'est déroulée, il y a quelques jours, à la tribune du Kansinga dans la commune de Lukolola. Le maire de Kikwit, Léonard Mutangu, quelques députés nationaux et provinciaux, des autorités politico-administratives et policières, ainsi que des invités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Au total 25 jeunes filles venues de 25 instituts et lycées de la place ont défilé devant les autorités et les membres du jury constitué des femmes et d'un homme. Quelques critères de cotation ont été pris en compte, la durée du port d'épagne, la façon de lier le nœud, la façon de marcher avec ce panier etc. Des élèves filles qui ont participé au concours du port d'épagne de Kikwit. Ce concours est organisé pour valoriser la culture de port d'épagne qui donne une grande considération à la femme africaine, surtout à la jeune fille de 14 à 18 ans. Car plusieurs jeunes filles de notre pays et même des femmes de plus de 18 ans sont emportées par la culture qui vient d'ailleurs. Elles portent souvent des pantalons qui, en fait, les dénigrent comme femmes africaines. Nous sommes dans l'obligation de revenir à notre culture africaine qui fait notre fierté. Je tiens à remercier la maman Lili Lumeya qui a envoyé des pagnes pour ces jeunes filles. Merci également à Mamita Kizala qui a accepté et a payé les frais scolaires de 3e trimestre des 3 lauréates de cette édition, a déclaré Chantal Kindindu, présidente provinciale de l'UCOFEM dans le Grand Bandundu. Kindindu a invité des partenaires tant locaux, nationaux qu'internationaux à soutenir les éditions prochaines afin que ce concours se ressemble au Festival Amani qui se déroule chaque année à Goma, province du Nord Kivu dans l'est de la RDC pour que la paix règne dans la région de Grand Lac. Nous saluons la présence du maire et des autres partenaires qui ont honoré les femmes de Kikwit. Que cette activité ne soit pas la dernière, a indiqué Brigitte Mukwa, chef du bureau urbain de genre, de la famille et de l'enfant à Kikwit. Nous savons que ce mois est dédié à la femme. Nous marchons, petit à petit, vers les objectifs de développement durable. Dans l'ancien temps, nos aïeux considéraient la femme comme inférieure à l'homme. Actuellement la femme est capable de faire tout ce que l'homme entreprend. Nous parlons donc de l'égalité de chance. C'est ainsi que nos jeunes filles doivent aussi prendre leurs responsabilités en main pour travailler comme les hommes. J'encourage l'UCOFEM pour cette activité qui valorise la jeune fille. Je demanderai à toutes les jeunes filles de Kikwit d'étudier sérieusement, car l'avenir leur appartient, a affirmé le maire de Kikwit. Il s'y est de signaler que parmi les 25 filles sélectionnées, 3 ont été lauréates et ont bénéficié, outre l'épagne, des frais scolaires, 3e trimestre. Malgré les difficultés que traverse notre pays sur le plan économique, cette première édition du concours de port d'épagne a été un succès eu égard aux résultats obtenus. UCOFEM pense plusieurs autres activités à l'endroit des jeunes filles de 14 à 20 ans pour leur permettre de s'épanouir dans leur vie des femmes et pourquoi pas devenir des femmes leaders, a indiqué Jacques Mplege, un des activistes des droits humains dans la ville de Kikwit.